بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم باش نحاولوا نخدموا مع بعضنا la correction du devoir de contrôle numéro 3 بالنسبة للكلاس 4e science 2. Voici l'énoncé. Donc le plus petit multiple binaire d'un nombre décimal. Donc le plus petit multiple binaire d'un nombre décimal et son plus petit multiple non nul formé uniquement par des zéros et des 1. Je m'en ai. Donc, un nombre, quel que soit le nombre, donc juste il faut respecter les conditions. Donc, je connais un multiple de 9 et ne contient pas le chiffre 9. Donc, par exemple, l'exemple 3, donc, si on veut chercher le plus petit multiple binaire de la date 3, باش نحاولوا نشوفوا شكون هم الملتيبل تاع 3 اللي هما bien sûr 6 9 12 15 ainsi de suite. Donc on va chercher tous les multiples jusqu'à arriver à un multiple يكون متكون كان شي من des 0 et des 1. Par exemple 3. Donc هنا le plus petit multiple هو 37. Donc كيف نعملوا 3 fois 37. Donc on va trouver 111. Donc 111 et le résultat donc elle est formé que par des zéros et des 1. L'exemple الثاني نفس الميثود. donc باش نحاولوا نشوفوا مع العدد 7. donc 7 في 2 7 في 3 7 في 4 7 في 5. donc on va chercher donc باش نعرفوا. donc lorsqu'on va trouver que 7 في 7 fois 143 égale à 1001 1001. donc 1001 c'est le plus petit multiple binaire de 7. نفس l'exemple donc لهنا باش نكملوا avec 23 34 ainsi de suite. هذايا donc l'objectif نتاعنا dans ce devoir de contrôle. Pour cela donc on va concevoir ou bien on va créer cette interface et par la suite donc on va développer le programme Python donc qui va afficher le plus petit multiple binaire d'un nombre entier n. Donc bien sûr vous allez trouver l'énoncé et la solution complète à la plateforme interne تعلم.tn. donc je vais vous laisser le lien au-dessus. Bien, donc on va commencer directement par créer l'interface. donc voici l'interface, donc on va la créer. donc bien sûr نمشي directement le widget. donc on va créer notre interface. donc l'interface كما تشوفوا لهنا. donc l'interface متكونة من un petit label, un autre label. donc un label, un autre label, une zone de saisie où elle a سميوها un line edit, un bouton affiché, un bouton effacé et n'oubliez pas un label pour afficher le message. donc généralement ديما on va mettre un label au-dessous ici l'autre. donc on va mettre un label pour afficher le résultat. donc on va commencer. donc un premier label. bien sûr نحاولوا donc وقت اللي نخدموا un devoir. donc cette première partie اللي فيها la création تاع l'interface نحاولوا انه الوقت ما ناخذوش برشا وقت لهنا. donc puisque c'est pas très difficile. donc نحاولوا انه ما نفوتوش 10 دقائق في الكرياسيون تاع الانترفاس نتاعنا باش هكاك يبقى لنا الوقت الكافي ان نكملوا نخدموا بقية l'énoncé. donc un autre label.
juste je vais faire quelques mises en forme donc نحسن شوية في الافيشاج donc باش من بعد وقت اللي نشوفوا الواحد نشوفوا كل شيء واضح عندنا mais بالنسبة ليكم في dans un devoir donc c'est pas noté donc نعملوا donc un line edit donc لهنا حاولوا انه نستعملوا line edit ne pas confondre avec اللي تحتها اللي هي text edit donc ركزوا وقت اللي ناخذوا l'objet بتاعنا donc لازم يكون un objet line edit l'objet بتاعنا line edit donc il est mis dans sa place donc je vais faire donc je vais le nommer directement donc là je vais le nommer L1 juste donc نحسن شوية في الكتيبة donc باش من بعد وقت اللي نعملوا l'exécution يكون كل شيء واضح donc هذا line edit donc نجيب un bouton maintenant un push button le premier push button نسميه effacer et un autre push button afficher donc le bouton l'oulani donc je vais le nommer efface le bouton الثاني je vais le nommer affiche donc أنا ديما ننصحكم إنكم تستعملوا des noms significatifs donc هذه B1 et B2 اللي نشوف فيها ديما donc peut-être من بعد تغلطوا من بعد في البيتون هكاك يكون واضح donc هذا efface هذا affiché donc et le dernier label le label résultat donc هذا اللابel résultat متاعنا donc هذا label résultat donc هو celui que je vais nommer res donc juste je vais faire un كبر شوية في الخط باش من بعد donc نشوفوا الميساج clair كيف هنا donc je vais le mettre en 14 degrés ici gras ما ننساوش donc نتعداو donc نعملو l'enregistrement donc on va enregistrer sous donc لهنا l'enregistrement نركزو donc ديما في الباك يطلبوا منا انه في الدوسي باك 26 اللي موجود في السي في سي دو بوان donc باش تلقاو الدوسي متاعكم bac 2026 في وسط الباك 2026 ici vous allez créer un dossier كيف ما هكا avec le numéro d'inscription مثلا واحد نمروه 1 2 3 4 5 6 par exemple donc هذايا الدوسي متاعك رقم التسجيل متاعك لازمك كيف تدخل لهنا donc لازم تشوف الشمع هذايا ركزوا لهنا donc هذا الشمع اللي نعملوا فيه l'enregistrement ومن بعد لهنا في اسم الفيشي donc نمشي نختار الاسم نكتب الاسم اللي طلبنا في
Fait l'énoncé. Donc, là, vous allez concevoir et l'enregistrer avec le nom inter-ppmb. Inter-ppmb. Donc, là, هذا الدوسي متاعك. Donc, في C2 bac 2026. Le dossier, اللي رقم التسجيل متاعك et le nom du fichier inter-ppmb. Donc, on va enregistrer. هكا سجلنا الانترفاس متاعنا ونتعداو توا للبارتي Python donc avec Tony. أول حاجة bien sûr كيما نعملو في العادة donc on va ajouter le code Piketty 5. Donc on a ajouté le code. أول حاجة نعملوها le nom de l'interface نبدلوه donc حسب l'interface اللي صنعناها inter ppmb. اسم البouton donc je vais commencer avec le premier bouton سميته affiche. donc اسم الموديول play. donc لهنا قال لنا développer un module play qui s'exécute suite au clic sur le bouton affiché. Donc lorsque je clique sur le bouton affiché, donc je vais faire appel le module play, bien sûr permettant de récupérer l'entier n satisfaisant les trois conditions décrites précédemment, puis exploiter la fonction ppbm afin d'afficher le message adéquat. Bien, donc là le bouton تاعنا affiche, donc connect def play. donc juste je vais faire un petit test باش نشوف est-ce que توا باش نعمل l'enregistrement تاع الفيشي بيتون تاعي باش نشوف est-ce que باش نتأكد اللي هما الاثنين في نفس الدوسي. bref donc لهنا في ال C2 points donc لهنا باش نسجل في C2 points في الدوسي متاعي باك 26 في وسط الدوسي اللي فيه رقم التسجيل متاعي. donc bien sûr احنا خدينا اكزامبل ان دوسي 1 2 3 4 5 6 هذا رقم التسجيل متاعي. donc باش ندخل لهنا bien sûr باش تتسائل تقول شبيه الفيشي اللي سجلته البكري ما يظهرش. حاجة طبيعية على خاطر الفيشي بيتون والفيشي متاع الكوتي ديزاينر ما عندهمش نفس الاكستنسيون. donc لهنا ما تخافوش ما فما حتى اشكالية. donc تجي لهنا باش تكتب اسم الفيشي بيتون تاعنا. donc لهنا في لينونسي نذكركم اللي قالنا سميوها prog ppmb. donc الفيشي متاعي prog ppmb. donc نسجل. donc لهنا الانترفاس متاعي ظهرت. bien sûr لهنا فما حتى شيء حتى البوتون ما يخدم على خاطر bien sûr on n'a pas encore développé les fonctionnalités de cette interface. توا باش نخدموا الموديول بلاي متاعنا باش نخدم الموديول juste لهنا je vais voir les exemples d'exécution متاعي باش نشوف شنو ما لازمني نعمل. bien sûr لهنا قال لنا le module play va récupérer l'entier n saisi qui va satisfaire les trois conditions décrites précédemment. donc les conditions نعاودو نذكرو بهم. donc l'entier n doit être dans l'intervalle 1 l'entier n n'est pas multiple de 9 et l'entier n ne contient pas le chiffre 9. donc عندنا trois conditions لازمنا وقت لي نعملو سيزي نتاع l'entier تاعنا n donc on doit les respecter. donc condition الأولى n'est pas respectée donc لهنا ce n'est pas un entier donc que l'utilisateur il a saisi. donc on va afficher vérifier la saisie du nombre. l'entier 142 n'est pas dans l'intervalle
دونك الانترفال نتاعنا من 1 ل 88. l'entier 59 هذايا bien sûr ne respecte pas une des conditions, donc il contient le chiffre 9. Et l'entier هذايا نفس المشكلة, donc il n'a pas respecté une des conditions. Donc 36 c'est un multiple de 9, donc 36 واحد من مضاعفات 9 في الأربعة 36. par la suite donc لهنا إذا تأكدت إن l'entier متاعي متوفرين فيه الشروط الكل, donc باش نحاولوا نبحثوا على le plus petit multiple binaire بتاع l'entier. donc le plus petit multiple binaire بتاع l'entier 14 هو 100 c'est pas 100 donc 10010 donc 10 010 donc puisque 14 fois 715 égale à 10 010. كيف donc بالنسبة للعدد 67, donc on va chercher le plus petit multiple de 9 binaire bien sûr, le plus petit multiple binaire اللي هو le suivant. Ben, donc on va commencer. Donc le module interne play pardonnez-moi. أول حاجة donc on va commencer, donc je vais récupérer donc la valeur saisie par l'utilisateur, donc form.l1.text. bien sûr L1 هذايا donc هو اسم اللاين edit نتاعنا لهنا, donc الاسم نتاعو كما تلاحظوا line edit سميته L1. أول حاجة باش نثبت منها comme d'habitude, donc puisque في l'énoncé نحكيو على un entier n, je vais tester si l'utilisateur il a saisi une chaîne numérique. donc if is decimal. donc أول فكرة باش نعتمدها لهنا, donc كيما بقيت لي بروجي اللي خدمتهم في السابق كانوا لونتي نتاعنا والا كان لا شين bien sûr CH, donc puisque نذكر اللي اي فالور نكتبوها في اللاين edit بالنسبه اي فالور نحطوها dans un line edit بالنسبه البيتون راهو التيب نتاعها chaîne de caractères. donc déjà لهنا عندنا l1.text, donc je vais prendre le texte اللي موجود في الزون de saisie. donc اول حاجه باش نتاكد اللي la chaîne elle est décimale. Quand elle est décimale, donc je peux convertir ma chaîne en un entier n. donc je vais dire n égale à int ch. Dans le cas contraire, donc sinon, si la chaîne n'est pas numérique, le cas à l'exemple blablabla, qu'est-ce que je vais afficher? donc je vais afficher que dans le label résultat on va lui dire de vérifier la saisie, donc comme vérifier la saisie du nombre. donc on va afficher le message vérifier la saisie du nombre. donc je reviens dans la partie la première partie. donc si l'utilisateur il a saisi une chaîne numérique, donc on a dit on va convertir la chaîne numérique en un entier n. donc maintenant on va travailler donc avec l'entier n. donc les conditions pour l'entier n, donc on a trois conditions. donc la condition l'entier n doit appartenir à l'intervalle 1,88. l'entier n ne doit pas être un multiple de 9 et l'entier n ne doit pas contenir le chiffre 9. bien sûr, donc je vais dire ça. donc si n appartient, ou bien si n est entre
Et donc l'entier n doit respecter les trois conditions pour chercher et afficher le plus petit multiple de 9. Donc je vais écrire les conditions, les trois conditions qu'on doit respecter. Donc la première condition, n doit être ou bien doit appartenir à l'intervalle 1 à 88. L'entier n n'est pas un multiple de 9, donc n mod 9 doit être différent de 0. Donc n mod 9 différent de 0. Donc n n'est pas multiple de 9. Et la troisième condition, l'entier n euh, ne doit pas contenir le chiffre 9. Donc pour vérifier cette condition, donc on va utiliser la fonction pose. Donc pose, la fonction pose d'un caractère dont une chaîne doit être différente de moins 1 pour dire que le caractère n'existe pas dans la chaîne. Donc ici, on a un entier n, mais on doit le convertir en chaîne. Déjà, la conversion, on a commencé avec la conversion, donc je vais dire ch.find, donc le caractère 9 ou bien le chiffre 9, pardon, le chiffre 9. Donc ch.find le chiffre 9, donc doit être égal à moins 1. Donc voici les trois conditions décrites dans l'énoncé. L'entier n appartient à l'intervalle 1 à 88. L'entier n n'est pas un multiple de 9, donc n mod 9 est différent de 0. Et l'entier n ne contient pas le chiffre 9. ch.find, ch c'est la conversion de n en chaîne. Donc voici, donc ch c'est la conversion de n en chaîne. Donc si les trois conditions sont valides, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le plus petit multiple binaire de l'entier n en utilisant la fonction. On va chercher le plus petit multiple binaire de n en utilisant cette fonction ppmb, et cette fonction elle va retourner le plus petit multiple binaire. Donc ici je vais dire que cette fonction, donc je vais dire cette fonction ppmb, elle va retourner cette écriture-là. Ou bien elle va retourner cet entier-là. Ou bien elle va retourner cet entier-là. Donc, il y a plusieurs façons de voir les choses. Mais la plus simple des choses, c'est cette fonction ppmb, elle va chercher le plus petit multiple binaire et elle va retourner cette chaîne de caractères, donc qu'on va utiliser euh, dans le module play. Donc, je vais dire ppmb de n. Sinon, si une des conditions suivantes n'est pas satisfaite, donc on va afficher le message suivant. Donc on va afficher le message suivant. Donc je vais copier-coller ce message. Et on a terminé avec le module play. Maintenant, on va passer au deuxième module, def ppmb d'un entier n. Donc, l'idée c'est faire quoi?
Donc, l'idée qu'on va utiliser ici, donc pour chercher le plus petit multiple binaire d'un entier n, par exemple, je vais commencer avec, par exemple, je vais dire 3. 3. Comment trouver le ppmb? Comment trouver le ppmb? Donc l'idée c'est simple. Donc je vais multiplier 3 fois 1. Donc égal à 3. Et le résultat ici, je vais tester, est-ce qu'il est formé par des 0 et des 1? Je vais tester, est-ce qu'il est formé par des 0 et des 1? Donc, le 3, est-ce qu'il est formé par la suite? On va, si ce n'est pas le cas, donc on va essayer de multiplier par 2. On va trouver 6. Donc ce nombre-là, on va voir est-ce que ce nombre est formé par des 0 et des 1. Puis, on va multiplier fois le, le chiffre ou bien le nombre suivant. 3 fois 3, 9. 3 fois 4. Donc, on va trouver 12. Donc, est-ce que 12 est formé que par des 0 et des 1? Non. Donc, on va dire, donc je vais multiplier par 5. Donc, je vais trouver 15. Et ainsi de suite. Donc, jusqu'à arriver à un nombre. Donc, là, dans notre cas, donc je vais arriver jusqu'à 37. 3 fois 37, c'est 111. Donc, 111, donc bien sûr, elle est formée que par les chiffres 1 et 0. Donc, on s'arrête à ce niveau-là et on retourne le résultat obtenu. Bien, donc on va écrire ça en Python. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, donc je vais nommer un entier k égale à 1. Tant que k fois n est formé par des 0 et des 1, n'est pas formé. Donc, ici, donc je vais utiliser une fonction vérif. Donc cette fonction, elle va vérifier si l'entier en paramètres 15, 18, 31, donc si l'entier passé en paramètres est formé que par des 0 et des 1. Donc, si l'entier est formé par des 0 et des 1, donc elle va retourner vrai. Sinon, elle va retourner faux. Donc, tant que l'entier passé en paramètres n'est pas formé par des 0 et des 1, donc cette fonction, elle va retourner faux. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais multiplier par l'entier suivant. K reçoit K plus 1. Maintenant, lorsque je trouve l'entier K, je vais retourner la chaîne CH. Donc CH, ça sera strn, donc puisque n c'est un entier, plus
plus strk. K c'est un entier, plus le caractère égal, plus str k fois n. Bien. Maintenant, donc, cette écriture-là que j'ai mis, que j'ai affecté à CH, c'est en fait, c'est cette écriture-là. Donc, cette fonction ppmp, elle va retourner ce texte-là. Donc, je vais retourner cette chaîne ch trouvée par la fonction ppmb. Qu'est-ce qui reste? Donc, la fonction vérif. La fonction vérif, elle va parcourir une chaîne, elle va parcourir un entier ici. Mais pour pouvoir parcourir, on doit convertir en chaîne, puis tester chaque chiffre de cet entier-là. Donc, l'entier qu'on va passer à la fonction vérif, c'est un entier, c'est k fois n, c'est pas, donc n, pardon, n en majuscule. Même ici. Bien. Donc, on va clôturer avec def vérif. Donc j'ai passé là, donc on a ici un entier, donc je vais passer un entier x. Je vais dire un entier x, passer en paramètre. La première chose, donc je vais convertir cet entier x en chaîne de caractères et je vais vérifier cette chaîne-là caractère par caractère. Donc je vais dire test reçoit true et reçoit 0 et tant que test égal à true and est inférieur à la longueur de ch, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Donc, si ch de i appartient à 0,1 ou bien je vais dire égal à 0 ou bien ch de i égal à 1. Donc, ch de i peut être ou bien 0 ou bien 1. Donc, si le caractère est un 0 ou bien 1, donc on va passer au caractère suivant. Sinon, test reçoit faux. Et on va retourner test. Donc, on va tester maintenant notre programme. Je vais dire 142. Donc, je vais afficher. Donc, là, on va vérifier la saisie du nombre. Si je vais tester 3, par exemple, afficher. Donc, 3 fois 7 égale à 111. Si je vais tester 36, donc, ne vérifie pas la condition. C'est un multiple de 9. Donc, on va afficher. Si je vais tester 37, donc je vais voir 37 fois 3 égale à 111. 37 fois 3 égale à 111. Et si je vais tester on va afficher, vérifier la saisie du nombre. Donc, comme ça, on a terminé le premier bouton affiché. Il nous reste le bouton effacer. Donc, le bouton effacer, donc il est simple. Donc, juste, il faut faire attention. Donc, il faut
développer un module ici. Donc, on vous dit que le module s'appelle effacer. Le module s'appelle effacer, n'est pas, il s'appelle Play 2. Donc, le module s'appelle effacer. Donc, je vais prendre le même code, bien la même ligne ici. Je vais la dupliquer. Mon bouton s'appelle efface et le module s'appelle effacer. Def effacer. Qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, pour le module effacer, donc on va effacer la zone de saisie et res. Donc, on va écrire form.res.clear form.res.l1 pardon form.l1.clear. On peut aussi utiliser setText. On peut utiliser setText au lieu de clear. SetText et on peut mettre la chaîne vide dans setText. Donc les deux méthodes sont correctes. Donc je vais essayer. Donc je vais afficher, donc on va effacer. Donc 155. Donc afficher, effacer. Je vais afficher 14. Effacer. 21. Afficher. On va effacer. Et on a terminé donc avec cette solution. Merci pour votre attention. Comme j'ai dit à l'avance, donc dans cette vidéo, vous trouvez donc l'énoncé et la solution complète à cet exercice ou bien à cet énoncé sur la plateforme talem.tn. Vous trouvez le lien en dessous dans la description de la vidéo. Merci pour votre attention.